Je vous propose maintenant de faire une vidéo assez courte qui va juste vous permettre de comprendre comment déjà créer des scripts au niveau du réseau, car c'est pas tout à fait la même chose, et comment appliquer des instructions par script uniquement à votre personnage. Donc c'est très très important, car lorsque vous faites du réseau, c'est vraiment la chose la plus importante, d'arriver à cibler précisément un personnage. Donc je vais créer un nouveau script, je vais créer un script C# que je vais appeler player setup, donc la configuration du personnage. Au niveau de mes préfabs, je vais prendre mon player vert que vous voyez ici et je vais désactiver le script player control et je crois que c'est tout. Ouais, je vais désactiver le script player control. Et je vais également, donc dans ce player vert, je vais désactiver la caméra. J'enregistre et là regardez, si je lance le jeu et que je fais LAN host, ben, j'ai plus rien à l'écran. Par contre j'ai bien un personnage qui a été créé, mais ce personnage n'a pas le script player control, donc si j'appuie sur les flèches du clavier, rien ne se passe, et la caméra est désactivée. Vous voyez, si je l'active on voit, si je la désactive on voit plus. Et si je clique sur le personnage et que j'active le script, à ce moment-là, je peux le contrôler. Donc c'est exactement ce que je souhaite faire. Là, j'ai volontairement désactivé la caméra et désactivé le script. Et maintenant, on va ajouter le script player setup, comme ça. On va éditer ce script. Et dans ce script, on va voir comment dire s'il s'agit de notre personnage, alors on va activer tel ou tel script. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de faire using unity engine.networking. Cette instruction va nous donner la possibilité d'agir sur tout ce qui touche au network. Ensuite, on a public class blablabla 2.monoBehavior. Donc ça, on va le supprimer et on va le remplacer par network behavior. Donc on va dériver de tout ce qui touche au réseau. On va ensuite créer des variables. Alors là, ça va être un peu spécial. On va mettre un serialized field. Alors regardez, ça va nous permettre de serialiser les private fields, donc de garder en mémoire. Donc là, bon, c'est pas forcément super utile, mais on va avoir pas mal de choses comme ça. On va avoir également crochet commande. Donc on verra ça plus tard. Les commandes permettent de créer des fonctions qui doivent être appelées sur le serveur. Donc les clients peuvent demander au serveur d'exécuter des fonctions. On va avoir des types de variables un petit peu, des choses un petit peu, on va avoir des nouvelles choses. Je vous expliquerai ça au cours de la formation. Du coup là ce que je veux c'est créer une variable caméra. Donc là c'est une variable privée, donc en private, mais comme on a mis serialized field, cette variable sera quand même visible dans l'éditeur. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre private camera et je vais l'appeler par exemple fpscam. Regardez, je vais supprimer ça. CTRL X, CTRL S. Du coup, si je regarde ici, j'ai bien mon player setup. Mais j'ai pas la caméra. Et si je mets serialize field, vous allez voir, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave. La démonstration a planté. Qu'est-ce que ça donne? Alors, comment est-ce que je vais pouvoir cibler la caméra? Parce qu'en fait, ce que je veux faire, moi, c'est... Ce que je veux faire, c'est créer deux variables. Je veux créer deux variables. Une de type caméra, qui sera la caméra du joueur. Si je mets public, est-ce que ça va fonctionner, ça? Ah, là, ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé alors, du coup?
Ok, donc en fait, ce que je voulais vous montrer, ça marche, mais c'est juste que ça n'a pas été mis à jour dans l'inspector. C'est pas grave. Donc là, du coup, je reste en private, caméra serialize field. Du coup, ma caméra, elle apparaît bien ici. Donc là, je vais faire glisser ma caméra comme ça. Voilà, je clique sur apply. Et je veux créer une autre variable qui sera de type player ctrl. Et je vais l'appeler script ctrl. Est-ce que ça passe? A priori ça passe, du coup je fais glisser le player, donc là ok, ça a fonctionné. Et la fonction update, normalement j'en ai pas besoin. Fonction start, je la garde, et je vais vous montrer donc un test ultra important que vous utiliserez donc pour tous les jeux réseau que vous allez créer. Ce test, c'est tout simplement if is local player. Donc if is local player, ça veut dire si il s'agit de votre personnage, donc le personnage local du client. Donc cette fonction renvoie vrai si c'est votre personnage et elle renvoie faux si c'est les autres personnages connectés au réseau. Alors si ça renvoie vrai, ça veut dire que c'est votre personnage. Et à ce moment-là, si c'est le vôtre, je vais faire la caméra.enabled est égal à true et je vais faire script ctrl.enable est égal à true. Ok, donc je teste si j'ai des erreurs. Normalement, ça devrait aller. Je clique sur apply. Je vais voir ce que ça donne. Donc là, c'est bon. Et du coup, regardez, je vais faire CTRL B pour compiler et lancer le jeu. Donc là, je lance le jeu, je clique sur play. Ok. Je vais lancer une autre instance du jeu. Hop, je peux même lancer encore une autre instance du jeu. En fait, vous pouvez définir le nombre limite de joueurs qui peuvent se connecter en même temps. Donc, mon joueur à moi sera celui-ci, celui en haut à gauche. Enfin, en fait, je vais contrôler les trois joueurs. Je vais cliquer ici. Voilà. Par contre, là, par contre, j'ai une petite erreur. C'est bizarre. Pourquoi? Pourquoi ça plante du coup? Oula. Pourtant, on est bon. J'ai rien changé par rapport à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Alors là déjà il y a quelque chose de bizarre, c'est que j'ai créé un serveur, mon script est bien actif, par contre ma caméra n'est pas active. Pourquoi ma caméra n'est pas active? Je vais mettre plutôt GameObject fpscam.setActive true. Peut-être que ça va fonctionner, voilà. Du coup, j'ai bien hop. Voilà, donc là je vais tester. Je vais créer un serveur, donc là ça a marché. Du coup, j'ai bien réussi à créer ma caméra et mon personnage. Je vais faire CTRL B pour compiler, mais là il y a un souci au niveau du réseau. Pourquoi je ne peux pas créer de serveur? Ah, là ça marche. Du coup, je vais me connecter également avec Unity. Je vais rejoindre le serveur. Voilà. Donc là, on a bien nos deux joueurs, comme vous pouvez le constater. Donc là, maintenant, je marche. Je peux tourner autour de l'autre joueur. Il n'y a pas de souci. Et là, pareil, je peux me déplacer. Et chaque joueur est contrôlé indépendamment. Alors là, regardez, il y a quelque chose de très marrant.
c'est que je tire des balles et mes balles ne sont pas visibles sur le réseau. Les balles ne sont pas visibles sur le réseau. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais oublié de faire, mais c'est rigolo du coup de le constater en direct tous ensemble. Et même l'explosion, je crois qu'elle n'est même pas prise en compte. Donc on va régler ça. On va aller dans Belette. Et normalement vous avez compris ce qui s'est passé, vous avez compris pourquoi ça ne marche pas. Il faut ajouter un Network Identity. Et il faut également ajouter un Network Transform qui va nous permettre d'indiquer la position de notre transform sur le réseau. Donc je vais faire CTRL B, normalement ça devrait suffire à faire fonctionner le tout, on va voir. Alors si vous créez des jeux comme je, enfin si vous créez, si vous voulez tester votre jeu et ouvrir qu'une seule fenêtre, vous devez absolument créer le serveur dans le jeu compilé, comme ceci, et vous devez créer le client dans l'éditeur d'Unity, sinon ça risque de ne pas fonctionner parfaitement. Oups, là je suis tombé, voilà. Alors là du coup on va tester, voilà, là je vais tirer, et ça passe toujours pas. Du coup, je pense avoir compris pourquoi, et on pourra pas le régler dans cette vidéo. C'est que le Network Identity, Network Transform ne suffit pas ici, et c'est ce que je vous avais expliqué. On va devoir faire, en fait, un instantiate, ça ne fonctionnera pas. On va devoir faire en gros un instantiate sur le network. Donc il faudra donner l'instruction au serveur de faire un instantiate de façon à ce que l'objet soit instancié chez tous les clients. Je crois que c'est la fonction network.spawn pour faire apparaître un objet sur tous les clients. Mais ça, on va devoir passer par une commande serveur, donc je vous montrerai ça dans la vidéo consacrée aux commandes serveur. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et donc on aura aussi pas mal de parties sur l'optimisation au niveau serveur, parce qu'on peut optimiser, vous savez que toutes les secondes, il y a des milliers et des milliers de données qui sont envoyées au serveur et au client, notamment la position du personnage, la position de toutes les balles, etc. Ça fait énormément d'informations envoyées sur le réseau, et du coup ça devient très vite très lourd, et du coup ça fait ralentir votre jeu. Donc je vous montrerai plein d'astuces pour pouvoir optimiser donc votre jeu sur le réseau. Par exemple, au lieu d'envoyer la rotation du personnage à chaque fois que ça bouge, donc c'est-à-dire chaque millimètre, ben on enverra uniquement par exemple tous les 10 degrés. Donc ça permettra d'envoyer moins d'informations. Je vous montrerai aussi comment par exemple faire un système de pistolet, mais par exemple sans instancier de préfab, juste avec des recasts par exemple. Bon, tout ça on le verra par la suite de cette formation.